à présent, nous allons voir comment calculer l'itinéraire. Donc, comment calculer l'itinéraire avec des étapes intermédiaires, comment visualiser les dénivelés de cet itinéraire, comment sauvegarder la trace GPX correspondant à l'itinéraire, comment afficher la trace GPX sauvegardée sur la carte, et aussi comment lancer les guidages par osmand sur la base du tracé GPX. Voilà, pour cela, nous allons utiliser le bouton de navigation qui est là à gauche en bas. En haut, vous avez les différents types de profils. Nous laissons toujours profil à pied. Si vous êtes sur vélo, vous allez changer. Dans les transports, vous pouvez aussi changer, mais nous laissons à pied. Le point de départ, en fait, c'est ma position. C'est là où je me trouve actuellement, je suis à Kinshasa. Le point d'arrivée, c'est ce que je dois définir. Et à part ça, vous avez par exemple, on peut utiliser la pente, les reliefs. Et vous avez l'option, soit les paramètres où vous pouvez indiquer d'autres critères. Par exemple, si on clique là, les sons, les annonces vocales, c'est activé. Prendre en compte les limitations temporaires, c'est activé. Éviter les routes. Par exemple, si on clique là, on peut demander à l'application d'éviter certains types de routes. Par exemple, éviter les voies non revêties, éviter les ferries, éviter les escaliers. Vu que moi j'utilise les profils à pied, il n'est pas nécessaire que je puisse éviter par exemple les escaliers ou bien que ce soit les autoroutes, ainsi de suite. Sinon, dès que vous changez ici, vous allez voir que l'application va chaque fois recalculer l'itinéraire. Voilà. Donc, nous allons fermer. Le point d'arrivée, c'est ce que je vais indiquer. Je clique sur le plus à côté. J'ai plusieurs possibilités, soit faire la recherche et puis trouver un endroit, soit indiquer l'adresse ou encore sélectionner sur la carte. Et vous avez aussi la possibilité de prendre le point d'arrivée à partir des favoris ou soit des marques. Nous, on va sélectionner sur la carte. Voilà, par exemple, si je vais quitter chez moi, soit quitter mon bureau jusqu'au niveau du stade de Martyrs, par exemple pour suivre un match. Voilà. Le stade de Martyrs est là et je vais cliquer, voilà. Et il ajoute ça comme point d'arrivée et c'est de façon automatique que l'application calcule l'itinéraire. Voilà, là nous avons les résultats de l'itinéraire calculé et en ce qui concerne la distance, en fait c'est 8,44 km et les temps pour arriver, en fait c'est 2 h 8 minutes. Et là, vous pouvez voir, nous avons les dénivelés de cet itinéraire-là. Et si vous pouvez voir les détails, on peut cliquer sur détails. En fait, il n'y a pas la montée. Il y a juste la descente de 16 mètres. L'altitude moyenne est de 292 mètres. Et puis, l'amplitude altimétrique varie entre 285 à 302 mètres. Et ici, vous pouvez retrouver d'autres types d'informations. Par exemple, le type de route, surface, la pente, ainsi de suite. Cliquez sur la carte pour voir l'itinéraire, c'est ce qui est là. Avant d'arriver au stade, je dois passer par d'autres endroits. Ça veut dire ce qu'on appelle les étapes intermédiaires. Pour les ajouter, je clique sur le bouton de navigation. À partir de là, pour ajouter des étapes intermédiaires, ça veut dire que je clique toujours sur le bouton plus. Et je vais sélectionner sur la carte. J'aimerais d'abord passer au niveau de l'échangeur avant d'aller au stade. Ça veut dire je vais zoomer sur l'endroit en question. Je clique là-dessus. Je viens d'ajouter l'étape in. Donc ça veut dire je passerai par là. Vous voyez que l'application recalcule l'itinéraire parce que je viens d'ajouter une nouvelle étape intermédiaire. Et voilà, vous voyez que maintenant l'itinéraire est modifié parce qu'on doit passer par l'étape 1 avant d'aller au stade de Martyrs. Si vous voulez, vous pouvez ajouter autant d'étapes que possible, les étapes intermédiaires. C'est question de cliquer juste sur plus. Je vais sélectionner sur la carte. Et par exemple, je me dis, avant d'arriver au stade, j'aimerais d'abord arriver à l'aéroport d'Indolo. Je vais là, je clique. Deuxième étape, l'application va recalculer l'itinéraire.
Voilà, si je clique sur la carte pour voir, vous voyez comment il y a des modifications. Donc, pour arriver au stade, je dois passer par mes 2 étapes intermédiaires. Il est maintenant important de sauvegarder la trace GPX correspondant à cet itinéraire. Donc, je clique sur le bouton de navigation. Et pour voir le détail, dès que je clique sur détail, vous voyez en haut à droite, j'ai 3 boutons qui sont là: imprimer, enregistrer, partager. Je vais cliquer au milieu sur le bouton, sur le signe de téléchargement. Dès que je clique là, voilà, l'application me permet d'enregistrer comme nouvelle trace. Et là, vous avez le nom du fichier ici, c'est par défaut le jour et puis la date. Je vais essayer un peu de modifier. Donc, en cliquant là-dessus, je vais écrire itinéraire. Et puis, je mettrai, pour laisser la date, le 9 décembre 2021. Et après ça, vous pouvez aussi sélectionner le dossier. Soit encore, il sera enregistré dans le dossier track. Cliquez sur enregistrer. Et là, en fait, notre trace GPX est bel et bien enregistrée. Maintenant, on peut arrêter. Voilà, maintenant, on va voir comment afficher la trace GPX sauvegardée sur la carte. Donc, la trace de l'itinéraire qu'on vient d'enregistrer. Pour le faire, c'est question d'accéder au bouton menu et puis aller sur lier favoris. Et puis, il y en a, vous avez plusieurs. Par exemple, ça peut être une note audio, mais on va aller sur trace et on va aller sur le dossier trace qui est là. Et puis voilà, notre fichier est là, itinéraire, notre trace est là, l'itinéraire enregistré le 9 décembre 2021. Nous allons cliquer sur les 3 boutons à côté, à droite. Vous avez plusieurs options. Par exemple, vous pouvez renommer ces fichiers, vous pouvez déplacer dans un autre dossier, vous pouvez partager avec d'autres personnes ou soit exporter. Ou encore, vous pouvez aussi supprimer. Nous allons cliquer sur afficher sur la carte. Et dès que vous cliquez, voilà, vous pouvez remarquer que nous avons la trace ajoutée sur la carte. Pour lancer le guidage par Haussmann sur la base du tracé GPX, je vais cliquer sur le bouton de navigation et je vais choisir l'itinéraire. Après avoir choisi l'itinéraire, c'est la trace que je vais suivre. Je clique maintenant sur démarrer. Et là, tout ce que je vais faire, donc je serai guidé automatiquement par l'application jusqu'à la destination. Vu que je ne vais pas marcher jusqu'au niveau du stade, mais je vais quand même me déplacer. L'itinéraire fait 11 km, durée du trajet 2h48 minutes. Voilà. À 20 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Voilà, donc qui est le plus important. Si vous avez fini avec l'itinéraire, vous pouvez arrêter juste en bas, cliquez sur arrêter. Voilà, et l'application me demande si j'aimerais arrêter le guidage, j'ai dit oui.